Hello ma team Scorpion, quel bonheur de vous retrouver pour vos prédictions et énergies pour ce mois de juillet 2026 mes Scorpions. Alors vous le savez, hein, pour ceux qui sont déjà là sur la chaîne depuis longtemps, mais je le répète pour les nouvelles personnes, faites preuve d'un bon discernement s'il vous plaît, vraiment. Ça ne remplace pas une consultation privée, c'est une guidance générale sur YouTube. Si vous avez encore des interrogations, des doutes, vous êtes un petit peu dans la confusion pour le moment et que rien ne vous parle ici, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une consultation privée. Ici, ce sera également pour les ascendants et les lunes en scorpion et le Vénus pour le domaine amoureux qui arrive à la fin. Je vais vous demander de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Et avant de commencer avec l'oracle des Médéors et l'oracle du Soleil, je vais aller voir ce qu'on me donne pour nous, mes amis scorpions, ici. Alors, vous, mes scorpions, enfin nous, en fait, nous dépassons quelque chose d'important. Je pense que le fait d'être dans plus de lâcher prise, peut-être que c'est depuis cette nouvelle lune qui a eu lieu en Gémeaux sur la mi-juin, va vous permettre d'être plus fort, d'être plus endurant, d'être plus résistant. Il y a des choses qui vont vous passer au-dessus de la tête, vraiment, hein. Vous donnez peu d'importance aux critiques, aux railleries, tout ça, tout ce qui aurait pu vous provoquer avant ne fait plus le même effet sur vous. Vous allez vous dire, j'avais l'impression d'être dans une période d'isolement, de retrait, je me sentais pas très bien. Et là, il y a quelque chose qui commence à émerger de vous. Ça peut être dans votre vie professionnelle, familiale. Alors, pour le foyer aussi, pour vous, madame, j'ai l'impression il y a un endroit que vous venez d'intégrer, où il y a un déménagement qui a lieu, quelque chose comme ça, un nouveau lieu de vie pour certaines d'entre vous, qui au départ vous vous êtes posé, oui, vous êtes posé pas mal de questions, à savoir est-ce que je reste ici? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis au bon endroit? Et en fait, vous allez vous rendre compte que oui, parce que cet endroit vous rassure beaucoup. Vous êtes beaucoup plus apaisé. Ce travail de lâcher prise, vous arrivez à le faire parce que vous vous sentez beaucoup mieux. Euh, il y a une espèce de préparation qui s'est fait avant tout ça. Et je pense que ça a été vraiment sur la période du mois de mai, du mois de juin. Euh, Au moment où ça bouge pas du tout, parce qu'on a connu ces blocages, hein, vous allez me le dire en commentaire, oui, ça bouge pas énormément. Il y a une surprise, il y a un inattendu, mais ça, c'est grâce à votre travail de lâcher prise. Et je vois quand même une belle surprise ici, mes amis scorpions. De l'autre côté, je vois une nouvelle, un message, quelqu'un qui vous toise un peu, qui vous provoque. Vous allez directement zapper en fait. Vous allez même plus vous concentrer ou donner la priorité à quoi que ce soit dans ce sens-là. Pour vous, monsieur, je vois qu'au niveau professionnel, si vous êtes monsieur Scorpion, il y a quelque chose qui s'arrête, mais volontairement de votre part. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Maintenant, soit je change de travail, soit je reste à la maison, je prolonge toute ma période de congé qu'on m'a pas donnée avant, ou je prolonge en maladie jusqu'à la retraite, peu importe. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous avez besoin de changement, monsieur Scorpion, au niveau professionnel. Au niveau amoureux, il y a des belles retombées positives. Il y a quelque chose qui s'est fait en profondeur. Il y a un travail émotionnel qui s'est fait vraiment en profondeur, mes amis scorpions. On va aller voir tout ça. C'est les premières énergies que j'ai pour vous. Donc, ce mois de juillet, il est plutôt pas mal et il est plutôt rassurant. Il y a vraiment quelque chose qui vous rassure, qui vous apaise beaucoup. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors pour ma team Scorpion. Oula, on est beaucoup qui arrivent. Le chakra sacré, magnifique. L'amour de soi, l'apaisement des émotions. Vous voyez, vous reprenez confiance en vous, vous êtes plus déterminé que jamais à avancer. Mais avancer dans cet apaisement. On ressent quelque chose de fluide.
Peut-être que tout ce qui a bloqué auparavant, c'est parce que vous étiez en fin de cycle. J'ai beaucoup cette notion de, oui, de nettoyage, de transformation, de purification pour vous. Alors, il y a une rencontre forte. C'est peut-être ça hein, qui se prépare, c'est que pour mes célibataires ou pour les personnes qui se sentent seules, il y a une rencontre forte. Si c'est pas amoureux, ça peut être une rencontre qui va être importante pour vous dans votre vie par la suite, même pour votre professionnel, hein, si ça se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mauvais œil, jalousie, mais ça on connaît, hein, mes amis scorpions, vous serez d'accord avec moi. Il y a des gens qui vous jalousent ici. Message à venir, c'est ce que je voyais. Hein. Vous allez recevoir un message où quelqu'un va vouloir prendre de vos nouvelles, mais c'est plus par curiosité malsaine, vous voyez. Mais moi, je pense que vous allez le ressentir. Et vous allez vous dire non. Vous allez vous dire non, j'arrête avec ça. Acceptation. Ouais, vous êtes dans l'acceptation parce que vous avez fait un beau travail. Regardez, c'est fou, regardez. Un beau travail de lâcher prise. Même là où vous travaillez, hein, si vous travaillez de la maison, dans l'entreprise où vous êtes, madame, si vous vous sentez bien, il y a un énorme travail de lâcher prise qui se fait. Et je pense que ça va être vraiment sur cet été la clé de toutes ces belles retombées positives ici. Vous êtes dans l'acceptation, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que, ben voilà, c'est comme ça. Hein. On a vraiment un événement proche. C'est comme une évidence. C'est beau, hein. Il y a comme une évidence qui vient à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plus sur le mois d'août, là, où vous allez clarifier quelque chose parce que il y a la libération d'un blocage et une retombée positive. C'est incroyable. Avec l'être aimé, hein. Donc avec vous-même, parce que vous aimez un peu plus chaque jour, mais aussi avec une personne en face. Ok, mes amis scorpions, c'est très joli. Oracle du soleil, et ensuite on prendra Monsieur Béline. Et pour le tarot, ce sera le tarot de la magie verte. Alors, pour mes scorpions, ascendant et lune en scorpion, pour ce mois de juillet 2026. Qu'avons-nous? Le contrôle avec la maison 10 de nos amis Capricorne, Jupiter en Capricorne. Moi, je pense que vous gérez bien. Vous gérez très bien. La soumission. Là, on est plus dans une notion de dépendance. Hein. On a le Vénus en poisson ici. Ok. Ouais. Alors, le manque d'intuition avec le Mercure en cancer. Ouais, ça va, j'ai le message ici. Ouais. Vous êtes libéré, vous êtes plus soumis à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Vous vous dites combien de fois je n'ai pas fait confiance à mes intuitions. Et là, vous reprenez la main, vous reprenez le contrôle sur votre vie. C'est ça en fait. C'est pas que vous n'êtes pas intuitif, c'est que vous avez clairement cerné peut-être un problème de dépendance affective chez vous ou un problème de réaction peut-être un peu à outrance quand on venait vous provoquer ou quoi. Et c'est bien dans le relationnel que ça se passe. Hein. Ça peut être les collègues, ça peut être le cercle amical, du voisinage, des personnes. Et qu'est-ce que je vous disais là tout de suite? Vous allez être endurant. On a ici le soleil chez mes amis scorpions. Hein. Endurant, vous allez bien vous organiser, vous structurer sur ce mois, dans un projet ou dans quoi que ce soit d'autre. Vous êtes enthousiaste et passionné avec le soleil ici en Sagittaire. C'est magnifique. Vous êtes enthousiaste et passionné à atteindre quelque chose, un but. Oui, donc avant que ça coupe, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Oui, peut-être parce que vous allez couper, hein, c'est peut-être un signe. Vous allez mettre des limites saines. Vous allez pouvoir dire non quand il faut dire non. Et ça, c'est plus une question d'intuition, c'est une question de bon sens. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai sur justement sur cette... Oui, c'est ça. Ouais, la convoitise, c'est aussi un peu la jalousie. Hein. Vous voyez, là, on est sur du Vénus en bélier. C'est ce que vous avez, vous allez le protéger. Comme un loup protège sa meute. C'est vraiment ça. Et vous n'allez plus laisser les autres s'impliquer dans votre vie comme ça.
Alors, on vous demande d'être patient. Il y en a beaucoup qui vont retrouver leur liberté, leur indépendance avec la lune en Verseau ici. Donc, soyez dans cette patience. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est pas un mouvement rapide que je vois pour nous, mes amis Scorpions, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place parce que vous avez besoin de clarifier, de faire en sorte que les choses soient fluides. Et vous savez que vous devez mettre le pied à l'étrier, que l'univers ne va pas tout vous apporter comme ça sur un plateau, que l'univers vous demande juste d'être patient et patiente. Euh, j'ai la notion de grand échiquier, vous voyez, où les pièces, voilà. C'est comme si vous jouez une grande partie d'échecs et le coup de maître de la fin arrive, mais ce ne sera pas ce mois-ci. Mais vous êtes déjà en train d'imbriquer des choses dans votre vie qui doivent l'être pour que ce soit le plus harmonieux possible. Avec Monsieur Béline, on a la notion d'argent et on a le Mercure ici qui est bien présent. On a la notion de maison, de campagne, de bien-être ici, de santé aussi. Bonne santé financière du coup. Les choses évoluent, les choses bougent pour vous, mes amis Scorpions. Et on a l'envol, le nouveau départ. C'est magnifique. On vous dit que vos efforts, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce ne sera pas en vain. Qu'il y a bien une belle opportunité, une surprise, quelque chose qui arrive. Alors ce sera peut-être pour certains à partir de la mi-juillet, ça je le ressens très fort, ou un peu avant, mais je pense que il y a la nouvelle lune en Cancer qui doit commencer le 12 ou le 13 là. Ça peut être ça aussi. Vous savez que pour prendre ce nouveau départ, il vous faut coupler avec quelque chose. Soit c'est une énergie qui est en vous, une énergie peut-être un peu de mélancolie, d'attachement au passé, de relationnel qui a pu vous bouffer votre existence. Il y a ça, et quand vous arriverez à faire ça, il y a un cadeau. Il y a des cadeaux, j'ai envie de dire. On a vous, monsieur Scorpion, ou un homme qui est important pour vous, madame, dans votre vie. Ça peut être un compagnon, ça peut être un frère, un cousin, un meilleur ami, quelqu'un que vous appréciez beaucoup en tout cas, pour vous, monsieur aussi d'ailleurs. Hein. Mais il y a quelqu'un qui vous fait un beau cadeau ici. Si c'est vous, madame, ça peut être cet homme qui vous fait un cadeau. Ou un homme qui vous libère, hein, avec qui vous avez été en conflit pendant longtemps et qui a comme une prise de conscience et qui vous fiche la paix en fait. Ça peut être ça aussi, vraiment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Vous trouvez une solution par rapport à de la méchanceté ou à de la jalousie, on l'a eu là tantôt. Vous trouvez une solution, une porte de sortie. Il y a du changement d'amour pour vous, madame, aussi. Regardez. Changement au niveau amoureux, mais un beau changement, ça se précise parce que là, on a la paix. Donc, moi, je dirais que tout ce que vous avez vécu de mauvais, laissez-le bien de côté. Vous êtes en train de transformer ces choses négatives en quelque chose d'extrêmement positif. Parce que vous remarquez que ces énergies qui vous ont traversé pendant ce grand chamboulement, cette grande transformation, étaient nécessaires, hein, que ce n'était pas pour vous embêter, c'était pour que vous voyiez les choses clairement, pour votre santé financière notamment, pour certains déplacements que vous devez faire. Euh, vous n'allez plus le faire comme d'habitude. Il y a vraiment un grand changement qui s'annonce. Écoutez, mes amis scorpions, j'ai vraiment... Alors ici, ça peut être aussi une rentrée d'argent, une prime, quelqu'un qui vous doit de l'argent, un mieux-être dans votre vie sociale et professionnelle en lien avec le financier. Hein, ça peut être vraiment ça aussi. Alors, on va aller prendre le tarot de la magie verte et on va aller voir tout ça. Quel bonheur, vraiment. Ces énergies sont magnifiques. Il y a eu des railleries, des moqueries, du retard, des blocages. Je le sens très fort. Et puis après, je le disais en guidance à ma petite Tina, si tu m'écoutes, le Pluton rétrograde qui a pu, au tout début là, de sa course intensive, qui a pu nous chambouler aussi. On avait l'impression d'être bloqué en permanence, mais en fait, c'est juste une impression.
parce que le mouvement rétrograde, vu du ciel, on a l'impression que la planète, elle recule, mais c'est juste une impression en fait. C'est juste un temps de, je le disais, un temps de pause, ça ralentit un petit peu, mais c'était pour nous faire prendre conscience de pas mal de choses. Voilà. Et là, on y est, hein. Je pense que il y a quelque chose qui se clarifie sur la mi-juillet, hein, certainement. Voilà, trahison, peine de cœur, morale en berne, des déceptions aussi, hein, pas spécialement au niveau amoureux, mais déceptions en famille, au boulot, etc. Et là, vous avancez vers quoi? Vers le soleil, le chariot, hein. Et je vous ai parlé des amis cancer, vraiment nous sommes sur la saison des amis cancer, au mois de juillet, et là le soleil revient sur votre vie, c'est magnifique, magnifique. Alors, vous allez, oui, c'est ça. En fait, le 10 de bâton ici vous dit, vous allez en terminer avec une attitude, un comportement, une espèce de d'autoprotection que vous vous mettiez pour ne pas être blessé. Vous allez prendre ce problème ou cette attitude ou ces réactions, qu'elles soient extérieures ou que ce soit intérieures à vous, d'une autre façon. Parce que vous avez des projets, vous avez envie de les mener à bien, comme l'impératrice. Pour vous, madame, ça peut, si vous êtes maman en tout cas, ça peut nous parler de projets dans votre maison, dans votre foyer, je l'ai dit au début en canalisation, avoir envie de changer quelque chose parce que cet endroit, vous vous y sentez bien avec les personnes autour de vous. Ça peut annoncer aussi pour certaines dames des envies de grossesse, hein, de mettre en place voilà, ce projet de bébé aussi. Vous allez commencer à y penser fortement, ou c'est peut-être le cas hein, pour certaines futures mamans scorpions ici. Ouais, 5 de Pentacle. Vous n'avez plus envie d'être laissé sur le côté. Il y a comme une espèce de notion de rejet. Ici, on se serre les coudes dans un couple aussi. Hein, si vous êtes avec quelqu'un, vous faites tous les deux des efforts pour dire voilà, on doit sécuriser, on doit protéger un maximum. On veut plus être dans cet état de déception, de rejet, d'autodépendance, de dépendance affective. Prenez-le comme vous voulez, mais ici, vous palliez à tout ça pour moi. Et il y a quelqu'un qui vous aide énormément au niveau énergétique, au niveau des énergies, qui vous rassure. Ouais. On a les amoureux euh, et le 2 de coupe. Donc voilà. Au moment où vous vous sentez au plus bas, où vous vous dites, ouais, il n'y a plus rien qui va le faire, je m'en sortirai jamais, hein, que ce soit au niveau financier, professionnel, familial ou autre, et vous êtes un petit peu dans l'expectative et vous vous dites, ouais, j'ai des projets, mais je ne sais pas si on va pouvoir les mener à bien. Il y a votre compagnon, votre compagne qui arrive et qui vous soutient et qui dit, écoute, tout va bien se passer. Donc profitez peut-être de l'énergie aussi positive de cette personne pour y puiser votre force, en fait, c'est ça que je ressens. Pour d'autres, c'est cette rencontre, vous vous y attendiez pas du tout, mais plus du tout, hein, vous étiez dans cet état-là en mode, moi l'amour ne m'apportera plus rien dans ma vie, et l'amour arrive dans votre vie. C'est une grande transformation, mes amis scorpions, vraiment. Regardez, sur le 5 de denier, j'ai la sorcière, j'ai le nouveau départ, j'ai le fait de pallier à un manque. En fait, vous étiez peut-être même pas en manque de quoi que ce soit. Mais c'est l'impression que vous aviez. Parce que là, si je reprends une carte, j'ai le 10 de coupe. Hein. Donc amoureusement, les choses bougent, les choses avancent, ça évolue. Vous êtes plus proche de votre partenaire, vous faites plus de confidences. Il y a un espèce de rapprochement salvateur ici, pour vous, qui fait en sorte que tous les autres domaines de votre vie euh, deviennent plus agréables. Vous y voyez vraiment beaucoup plus clair. Le soleil est là aussi pour le rappeler. Hein. Alors, que ce soit le Vénus, la lune de la personne ou son solaire, en face de vous, on peut avoir du Gémeaux, on peut avoir un autre signe d'eau, donc je pense notamment au Cancer, au Poisson et au Scorpion. On peut avoir du Lion et on peut avoir les amis Vierges, Capricorne ou Taureau. Voilà, il y a beaucoup de possibilités ici.
mais vous lâchez du lourd, hein. Et moi, je pense que c'est un peu avant la mi-juillet, vous allez vous dire, mais j'ai bien fait, en fait, de pas de vous ficher de tout, mais j'ai bien fait d'alléger un peu mes pensées négatives, d'alléger ce sentiment de mélancolie, ce sentiment de perte. Je pense que vous étiez vraiment là-dedans, hein. Votre taux vibratoire qui avait un petit peu diminué, mais vous reprenez à temps, quoi. C'est ça que je veux dire ici. C'est hyper joli, mes amis scorpions. On va aller prendre le petit message des anges pour vous. Ah là là. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Vous êtes le chef. Vous êtes le boss de votre vie, mes amis scorpions. Et regardez, amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter, être aimé, se sentir exister. Donc osez. Osez aussi ouvrir votre cœur à la personne en face. Osez faire de nouvelles rencontres parce qu'il y en a une là-dedans qui va être exceptionnelle. Je ne ressens pas une petite relation d'un soir, une relation éphémère. Je ressens quelque chose qui va se construire dans le temps et qui va vous apporter énormément, énormément de bénéfices. Donc, vous êtes le chef, c'est ce que je disais, hein, avec la carte du contrôle dans le signe Capricorne, vous reprenez la main, vous reprenez le contrôle de votre vie. Mais, c'est bizarre ce que je vais vous dire, tout en étant détaché de certaines choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Ah, wow. Extraordinaire, mes amis scorpions. On passe au domaine sentimental et là aussi, regardez où est votre Vénus. Hein, moi, par exemple, j'ai le Vénus en scorpion. Mais vous pouvez l'avoir en balance, en bélier. J'ai la lune en bélier. Vous avez peut-être, si vous êtes en couple en tout cas, vous avez peut-être la lune dans un autre signe, hein, en capricorne, en verseau. Ça, c'est vous qui voyez. Mais ne prenez pas tout à la lettre, s'il vous plaît. Ok. Alors, message envoyé. Donc, le message a bien été envoyé à l'être aimé ou c'est vous qui envoyez les petits messages, vous, à quelqu'un. Il y a une communication qui se fait. Une grande protection sur ce lien, sur ce mariage ou un appui d'une personne avec qui vous communiquez pour le moment. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, vous allez vraiment être à l'écoute en profondeur de ce que vous ressentez. On parle d'un amour envoûtant et passionnant, mes amis scorpions. Et le message, il ne va pas que dans un sens, il y a un donner, il y a un recevoir. Donc il y a une belle communication dans le lien, dans le couple, avec cette nouvelle personne sur votre route ou avec la personne avec qui vous communiquez là pour le moment. On a le Cancer, le Lion ou la Vierge, l'été. Ah, donc ça nous part, il y a le solstice d'été, l'été qui vient de commencer, en tout cas à partir du 21 juin. Donc on est vraiment sur cette pleine période chaleureuse et détendue. On vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc vous dites pas ah ouais une rencontre, bon ça va encore rien m'apporter. Non non, dites-vous que c'est une chance en fait. Ouais, et là on parle d'un lien karmique donc de quelqu'un à qui vous allez être lié sans savoir pourquoi c'est si fort. Eh bien ici on vous dit que c'est parce que c'est un lien qui quelqu'un que vous avez déjà connu peut-être dans une vie antérieure. C'est quelqu'un qui est là et qui vous apaise beaucoup. Hein, en termes de guérison, peut-être que dans le parcours du couple aussi, hein, de cette union, il y a eu des petites difficultés et vous avez su prendre les choses à bras-le-corps à deux, en parler, et ça c'est vraiment très important. On a une alchimie et une attirance mutuelle ici, les amis scorpions. Hein. Après, peut-être une épreuve ou une pause ou quelque chose comme ça. Écoutez, franchement, sont de très belles énergies par rapport à ce qu'on a vécu juste avant. Ça se décompte en tout cas à partir de la mi-juillet. Hein. Vous allez ressentir un changement, vraiment. Pour d'autres, ça va être sur fin du mois, mais en tout cas, c'est là, c'est à nos portes. Hein. Ok, alors mes amis, avec l'amour universel, reconnexion à votre enfant intérieur, à plus de joie. On a la carte de l'amour aussi. Parce que vous vous acceptez tel que vous êtes, vous vous aimez beaucoup plus, vous apprenez à vous aimer au jour le jour, vous réveillez cet enfant intérieur
qui vous apporte énormément de tendresse, énormément de joie. Et en amour, c'est important aussi de pouvoir pallier une conversation qui peut être sérieuse, mais y mettre un brin d'humour aussi. Hein, c'est aussi ça l'amour finalement, hein, dans un lien. L'émergence peut-être d'un nouvel être, d'un nouvel amoureux, hein, cette rencontre très équilibrée. Hein, donc on voit que vous êtes tous les deux, il y a le pôle féminin, masculin, mais chez vous deux en fait, donc ça donne un bel équilibre. Et on a la carte des bénédictions. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis scorpions? C'est hyper joli. C'est une relation très inspirante. Et regardez à la coupe transmutation. Hein. Vous êtes là actuellement dans cette métamorphose. Juste magnifique. L'astre crush, on termine avec ça sur une petite touche légère. Hein, voilà. S'il n'y a pas votre signe dedans, vénusien ou lunaire, mais que c'est la personne en face, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas, hein, simplement. Et mes amis. On termine pour ma team Scorpion, le mois de juillet. Waouh! Vous voyez, ça a fusé. Hein? Donc les amis Capricorne en face, ou c'est votre Vénus, à vous, ou votre Lune en tout cas. On a les amis Verseau également en face. On est les amis Poissons. Ah, vous avez comme un signe que j'ai fait. Alors, je ne sais plus si c'était les Sagittaires ou les Balances qui ont eu comme ça les signes. J'ai dit, bah, vous avez le choix finalement. Hein. C'est vraiment ça. Il y a une inattendue, une invitation de la part d'une personne ici, qui a peut-être ce signe dans son solaire ou dans son Vénus ici en tout cas. Ok. Il y a un rapprochement qui se fait, soit avec l'être déjà aimé, parce que vous aviez pris de la distance, soit avec une nouvelle personne, on vous dit qu'il ou elle pense à vous. Ne mettez pas un stop à cette personne. On vous dit que c'est des excuses. Vous avez peut-être peur et du coup vous vous protégez beaucoup. Et du coup ça vous fait hésiter. On vous dit osez. Osez tenter. L'amour est à votre porte, mes amis scorpions. Et si vous partagez déjà des choses avec quelqu'un, il y a peut-être le signe du Sagittaire, peut-être quelqu'un de qui vous vous étiez éloigné et qui revient dans votre vie et vous aviez tous les deux beaucoup trop de choses en tête en fait. Cette période, elle vous ouvre de nouvelles perspectives au niveau amoureux. Vraiment, mes amis scorpions. Sur ce, je vous laisse passer un très beau mois de juillet, un très bel été d'ailleurs aussi, hein, et puis on se dit à très vite.